Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce samedi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Strasbourg. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 8 à 10 ans. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Difficile d'y voir clair dans cette épreuve assez ouverte. Toutefois, deux concurrents me semblent un peu au-dessus du lot et devraient se retrouver aux prises pour la victoire. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 13 FaceTime qui n'a connu aucune émotion pour s'imposer le mois dernier dans le prix Daniel Miette où il devançait notamment la bonne Grâce du Dijon. Déjà lauréat auparavant, la passe de 3 me semble largement à sa portée. Le 15 Falco d'Avaroche visait un peu haut dernièrement dans la finale du GNT. Auparavant, il s'était intercalé entre Goélandofort et Orchestro sur ce parcours. À la faveur de ce bel engagement, il devrait pleinement se réhabiliter. Le 9 Faubourg est mon coup de cœur dans cette épreuve. Ses dernières tentatives ne reflètent en aucun cas sa vraie valeur. Présenté dans une configuration de ferrure qui lui sied à merveille, je crois en son retour au premier plan. Les opposants avec le 8 El Presidente qui n'a pas démérité en dernier lieu à Marseille-Vivo. Son habile mentor ne se déplace jamais pour rien dans la capitale. Et d'ailleurs, il s'était classé 3e lors du dernier meeting d'hiver sur ce parcours. Il demeure à suivre de très près. Le 3 Eurekavri jouait les places en dernier lieu au moment de sa faute. Anthony Barrier le reprend en main et ensemble, ils ont passé le poteau en tête à 3 reprises. Il s'annonce donc redoutable. L'As Falco des Rochers est plus droitier que gaucher, mais vient de s'imposer sur le parcours de vitesse de la cendrée parisienne. Sur sa lancée, obligé d'y croire pour les belles places. Le 12, Djembé d'Orgère, m'avait déçu lors de son avant-dernière sortie sur cette piste de Vincennes, mais il a rassuré en se classant 4e dernièrement à Lyon. Et JMB a été appelé en renfort. Je pense qu'il a les moyens de rivaliser en pareille société. Mon coup de poker sera le numéro 16, Epsom d'Erfray, qui bénéficie vraiment de conditions de course très avantageuses. Toutefois, c'est un cheval déroutant qui devient vraiment intermittent avec l'âge. Il possède évidemment une première chance théorique, mais quel visage va-t-il montrer? Les outsiders avec le 11 Drop des Duriers qui a toujours l'envie d'aller au combat malgré ses 10 ans. Il sera ici totalement déféré, ce qui est assez rare pour être souligné. Il constitue donc mon principal regret. Le 7, Esteban Giel, trouvait une tâche beaucoup trop compliquée en dernier lieu, en s'élançant avec le 9 derrière la voiture, de retour sur un parcours de tenue, et même, s'il reste dépourvu de marge, il peut viser une 4-5e place. Le 10, Eddie Dupont-Heureux, a du mal à se retrouver, lui qui avait réalisé un très bon meeting d'hiver l'an passé. Jugé donc sur une ancienne valeur, il va tenter de surprendre. Le 6, Deganawida, brille surtout dans la catégorie de réclamés désormais. Mais comme il est en forme, rien ne l'empêche de s'emparer d'une place en bout de combinaison. Le 5, Éclair Gold, n'a pu confirmer sa belle victoire dans le prix Médusa. Il lui faut le bon parcours et si tel est le cas, une petite allocation peut lui échoir. Les délaissés avec le 14 Fine Pearl of Love qui va évoluer ici avec ses fers. Sa mission avant le coup me semble beaucoup trop compliquée. Le 4 Festif Charmant sera également chaussé dans cette épreuve, ce qui réduit considérablement ses chances de disputer l'arrivée. À revoir dans une meilleure configuration. Enfin, le 2 Easton of My Life peaufine sans doute sa condition physique en vue du prix de Bar-le-Duc disputé le 30 décembre prochain où il trouvera un très bel engagement.
Je vais donc me contenter de le regarder courir. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de Strasbourg. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!